أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le verset d'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Qur'an Bismillahir Rahmanir Rahim Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et votre Seigneur proclama Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. À travers ce verset, la question qui se pose alors, c'est comment est-ce qu'on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La première façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est toute simple, c'est de le remercier à travers notre langue. Donc, c'est de dire à chaque instant de notre vie, à chaque moment de notre vie, Shukran lillah, ce qui signifie merci à Allah. Donc, ça, c'est la chose la plus simple que nous pouvons faire pour remercier Allah. La deuxième chose que nous pouvons faire pour le remercier, c'est d'utiliser toutes les choses qui nous entourent dans le but de l'obéir, dans l'objectif de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'explique. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les mains. Avec ces mains-là, je peux aller aider mes parents. Par exemple, aider ma maman dans la cuisine. Ou aider mon papa dans son travail. Si je fais cela, c'est que j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que je l'ai remercié pour m'avoir donné les mains. Mais à l'inverse, à l'encontre, si par exemple, si j'utilise mes mains pour faire du mal à quelqu'un, par exemple pour frapper quelqu'un, ou pour blesser quelqu'un, ben ça veut dire qu'au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai été ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne l'ai pas remercié parce que j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la même chose pour tous les organes et pour toutes les choses qui nous entourent. Par exemple, nos yeux, nous devons les utiliser que pour les choses halal. Par exemple, lire le Saint-Coran, ou lire les doigts, par exemple. Ou bien nos oreilles, on doit les utiliser que pour des choses halal et non pas haram. Par exemple, écouter le Saint-Coran. Donc toutes ces choses-là doivent être utilisées dans le but d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour illustrer ce verset-là, je vais vous raconter une petite histoire. Et c'est l'histoire de Nabi Ayyub alayhi salam. Nabi Ayyub, c'était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui avait beaucoup de richesses. Il avait 10 enfants très très pieux. Il avait une femme qui était aimante, qui respectait beaucoup Nabi Ayyub. Et Nabi Ayyub avait une très grande maison, une très belle maison, et il avait beaucoup de richesses. Et Nabi Ayyub n'arrêtait pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses bénédictions. À ce moment-là, Shaitan, en voyant cela, il a dit à Allah, il a dit, oh Allah, si Nabi Ayyub est en train de te remercier aujourd'hui, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de bénédictions, tu lui as donné beaucoup de richesses. Oh Allah, je suis sûr que si tu retirais toutes ces richesses et toutes ces bénédictions de la vie de Nabi Ayyub, ben je suis sûr que Nabi Ayyub arrêterait de te remercier. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala voulait prouver à Shaitan qu'il avait tort, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a retiré toutes ses bénédictions sur Nabi Ayyub. Donc Nabi Ayyub a vu tous ses fils mourir un à un, il a vu sa femme mourir, il a vu sa maison brûler, il a vu toute sa richesse brûler et partir en fumée. Et en plus de cela, il est tombé gravement malade et une mauvaise odeur sortait de son corps. À ce moment-là, lorsque Shaitan a vu que Nabi Ayyub était dans de très grandes difficultés, à ce moment-là, Shaitan il est allé voir Nabi Ayyub. Et lorsqu'il voit Nabi Ayyub, lorsqu'il est allé voir Nabi Ayyub, il voit Nabi Ayyub en position de sajda, en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de dire Shukran lillah, alhamdulillah. À ce moment-là, Shaitan était très très étonné de la réaction de Nabi Ayyub. Il est allé voir Nabi Ayyub, il lui a demandé Oh Nabi, vous avez tout perdu. Vous avez perdu toutes vos richesses. Vous avez perdu votre santé. Malgré cela, malgré toutes ces difficultés, vous êtes en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Nabi Ayyub lui répond. Il lui dit Oh Shaitan, ce que Allah m'avait donné, c'était un prêt de sa part. Il pouvait le reprendre n'importe quand. C'était ses bénédictions qu'il pouvait les reprendre n'importe quand. Mais moi, je n'arrêterai jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de ma vie, que ce soit en difficulté ou que ce soit dans le bonheur. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a tellement aimé les paroles de Nabi Ayyub que Allah subhanahu wa ta'ala a redonné à Nabi Ayyub toute sa richesse, il a redonné sa maison, il a retrouvé ses enfants, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une autre femme à Nabi Ayyub, et
Nabi Ayyub a retrouvé sa vie d'avant. Ce que nous apprend Nabi Ayyub à travers cette histoire, c'est que même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments de difficultés, nous devons nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons le remercier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours là pour nous aider. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.